أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, on va voir les mérites et la signification de la profession de l'unicité de Dieu. يعني فضيلة ومعاني كلمة الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله. فهذا الجزء الأول من الدرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus estimable parole qu'il nous fut donné de prononcer à moi et à l'ensemble des prophètes avant moi, et il n'y ait de Dieu si ce n'est Dieu, seul et sans associé. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant le premier mérite de cette parole? Afdal ma qultuhu. C'est Afdal ma qultuhu, la plus estimable parole. Donc ça c'est le premier mérite. Pourquoi c'est la plus estimable parole? لماذا هي أفضل ما قاله؟ C'est la base de l'islam. L'islam. C'est aussi, on peut dire, c'est l'objectif de tous les prophètes. Tous les prophètes sont envoyés pour prêcher cette parole. Donc c'est la prédication de tous les prophètes. Tous les prophètes. Donc قلنا أن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. C'est la plus estimable parole. Et après, on a essayé de poser la question pourquoi c'est la plus estimable parole. Donc, on a dit c'est la base de l'islam, c'est la prédication de tous les prophètes. Donc, c'est هي دعوة كل الأنبياء. Il y avait une différence concernant les lois, la jurisprudence. Chaque prophète avait un message, a été envoyé pour réformer une partie de la société ou bien un domaine comme par exemple l'économie pour Sayyidina Shu'aib ou l'éthique Sayyidina Lot et tout ça, mais ils sont tous d'accord sur la question de l'unicité de Dieu. Monia, est-ce que tu as une idée pourquoi c'est la plus estimable parole? C'est ce qui atteste l'unicité de Dieu. C'est ce qui fait rentrer en islam aussi. Oui, pour rentrer à l'islam. C'est la porte de l'islam. Barakallahu fik. Hakim, pourquoi c'est la plus estimable parole? Le prophète il a dit, à ton avis, tu as une idée? أعتقد toute l'humanité, c'est son devoir pour dire ça. Même les prophètes, les messagers sont envoyés pour ça. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est voilà, c'est l'essence de tous les de tous les messages hein, d'Allah. Oui. Donc c'est la porte de l'islam et c'est aussi, ça peut être la cause
de... Les autres, pour le salat, Oui. s'il y a C'est dans les zakat, règles. ça, Oui. il y a de ulama qui disent même s'il ne fait pas ça, les musulmans. Oui, oui, oui. La ilaha illallah, s'il ne dit pas, c'est. Oui, oui, oui. C'est la porte de l'islam. Toutes les adorations dépendent de cette attestation. La signification de la ilaha illallah, c'est quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu, que Allah. D'accord. Et Sans associé. c'est qui Dieu? Il a 99 Créateur Le Créateur. de tout. Donc, on doit connaître Dieu. Hein. On doit connaître. Connaître Dieu. Qui peut me définir Dieu? C'est qui? Il a 99 noms. les pardonneurs et les miséricordieux. Allah, Il est dur en châtiment. Il a 99 noms. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il est le créateur des 7 cieux et 7 terres, de la terre. de Le l'eau. Créateur Sans lui, il n'y a rien, il y a le néant. de tout. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est évident. C'est difficile de définir ce qui est évident. ouais, c'est impossible, c'est pas difficile. Non, on le sait au fond de notre Ouais. cœur, mais c'est dur de mettre des mots sur ce que c'est. تصور يعني ممكن كما ذكر في القرآن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. Oui. Les descriptions dans le Coran. Parce que c'est important de connaître Ouais. La ilaha illallah. On commence par la fin. Et c'est qui les altérités, les ilah en dehors d'Allah? Il y a une négation et une affirmation. Il n'y a aucun Dieu à part Allah. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de Dieu comme divinité? Créateur de donner Ouais. idole pour Les idoles, voilà, les idoles. Qu'est-ce qu'on peut L'argent, mentionner? ouais, L'argent, النفس, l'ego, les altérités, الشيطان, l'ego, la table du shaitan, oui, le diable, les traditions aussi. les, هذا ما وجدنا عليه. oui, les coutumes, oui. Il y a beaucoup, hein. Les Oui. habits, Ouais, beaucoup aussi. On Tout. rentre, toutes choses. Les enfants, la nourriture, la les habits, la sommeil, le sommeil, le sommeil et puis, le travail. les ouais, le désirs, travail, ouais. les désirs, Le travail, le travail, Les, la religion, non, non? Ah, les autres religions, Non, l'islam. Est-ce qu'il peut devenir un dieu? on a dit l'Allah de l'islam. Ça ne peut pas être un Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Hmm? Le Coran, il ne peut pas devenir une altérité en dehors de Dieu. au contraire, peut-être il rapproche la Il discussion. peut, une cause. Ouais, c'est une cause, peut-être. il ne peut pas éloigner, pas lui, hein. Oui, il peut. Ça dépend de l'utilisation. L'utilisation, exactement. Est-ce que c'est. On fait ça pour Allah Ou est-ce qu'il fait ça pour l'argent pour le poste, pour l'ostentation. الترى- Oui.
Donc toute chose utilisée pas pour satisfaire Dieu risque d'être une altérité. Est-ce que vous avez une autre définition sur Dieu, de Dieu? الهواء نفسه Ça, c'est les altérités. Al-Aghyar, non. Qu'est-ce qu'on peut Que nous dire? sommes à lui, c'est à lui que nous allons retourner. Nous appartenons à Dieu. Hmm. Parmi ces noms, Les noms de Dieu. Donc on peut méditer durant la retraite spirituelle les noms divins, les noms de Dieu, celui qui débute. ويعيد, celui qui des formes. recommence la création. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de Dieu? Qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin. Pas de début, pas de fin. Unique. Unique, oui. Donc elle est contemplée par le cœur, hein, vue dans la vie par le cœur. Salam Alaykoum alaikum. Alaykoum salam wa barakatuh. لا بس أجل Il appartient au monde invisible, hein. Oui. On croit à d'autres choses, oui. On parle de Allah. C'est qui Allah? On a essayé de définir Dieu. Bien sûr, ici, on ne peut pas parler de la réalité de Dieu. Hein, on parle juste des attributs, des noms. On ne peut pas le connaître. Physiquement. Pas physiquement. On ne peut pas parler de l'entité de Dieu. Hein. Même les attributs, c'est juste par analogie. Il voit, moi je vois, j'imagine Dieu voit aussi, mais pas la réalité. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Parce qu'on est dans la ilaha illallah, on prépare la retraite spirituelle. Hein. Comme j'ai dit, c'est une petite umra, hein, la retraite spirituelle, parce que, Inch'Allah. Toujours, on dit Subhanallah. Subhanallah. Oui. C'est-à-dire parce qu'on a notre capacité, la capacité du cerveau, c'est limité. Limité. On ne peut pas imaginer quelque chose
si on dit exemple, je sais pas, la main d'Allah, c'est automatiquement dans mon cerveau parce que j'ai pris pendant mon enfance, c'est ça, la main, ça ressemble à ça, ou la main d'un Oui. singe, ou je sais pas. Oui. Toujours, le cerveau, il va réfléchir Comparer, à... toujours Exactement. comparer. Donc, On dit, subhanallah, pour éviter, qu'est-ce que j'ai pensé à Allah. oui, on est incapable et limité à connaître la réalité de Dieu. Puis tout ce qu'on imagine, il est différent. De Dieu. Tout ce qu'on en imagine, C'est faux. Physiquement, tout ce que tu peux Ouais. imaginer, Dieu est différent. Ouais, bien sûr. Justement, Dieu est différent. De lui. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Il est partout. Il est partout. On essaie de vraiment dire tout ce qu'on a. Hein, dans- Est-ce que vous sentez qu'on ne connaît pas Dieu, nous? Non, on peut enfin dire Ou bien mettre notre des connaissance mots à est dire. très enfantine? Ouais, c'est ça. plutôt. Ça s'explique pas. On ne trouve pas les mots. Pour exprimer. Ouais, pour parce que exprimer, Le cœur. en fait. Ouais, ça Cerveau est limité. Mais si on dit souvent les 99 Asma al-Husna, ça nous donne aussi. On veut mieux connaître Allah Azzawajal si on apprend ces 99. C'est pour ça que c'est important de savoir. Donc tu dis, il faut méditer les noms de Dieu. C'est très important parce que c'est ça qui le définit, parce que lui-même se définit par ses actions. Il y a un livre de notre frère Hani Ramadan, les 99 noms divins. Il fait des séminaires sur ça, Inch'Allah. J'ai assisté à ce séminaire, c'est magnifique. Inch'Allah. Donc, je vais voir l'heure, c'est presque l'heure. Alors, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'on a vu. On a vu, juste médité le premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la plus estimable parole qu'il nous fut donné de prononcer à moi et à l'ensemble des prophètes avant moi, et il n'y ait de Dieu si ce n'est Dieu seul et sans associé. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. On a posé après la question pourquoi c'est la plus estimable parole. On a dit que Inch'Allah, pendant la retraite, on doit penser peut-être à tout ça. C'est la base de l'islam. C'est la prédication de tous les prophètes. C'est juste, on dit prédication, c'est le message hein, de tous les prophètes. C'est la porte de l'islam. Toutes les adorations dépendent ou bien sont conditionnées par l'attestation de la foi. C'est une base invisible, hein. C'est très facile, mais tout dépend de cette parole. Mais ce n'est pas une parole, une croyance forte. Hein. Donc, imaginez le Hajj, hein, avec sa grandeur, tout ça, lié à cette parole. Donc ça ne peut pas être juste quelques lettres ou bien quelques mots à articuler. C'est plus profond, c'est plus fort. Hein? C'est une certitude. Oui. C'est le meilleur dua de Arafat. Oui. Arafat, la connaissance ma'rifa. Hein? C'est toujours, on trouve, c'est qui Dieu, on doit le connaître. Donc, aussi, on peut dire, cette retraite répétée, c'est aussi pour aimer, et aimer pour connaître pour aimer. C'est lié, les deux. Qui est le plus facile? C'est la réflexion ou bien la répétition? La répétition.
bien intégré le fait que. Répéter, les ulama, ils ont dit c'est pour aimer. Et réfléchir pour connaître. Méditer pour... Alors vous préférez quoi? Réfléchir ou bien répéter? On doit d'abord réfléchir, après répéter, non? Pour avoir la connaissance de ce qu'on raconte. Mais c'est quoi le plus facile? Si on répète sans connaître, c'est presque perroquet. Hein. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez 40 minutes. Vous préférez réfléchir, lire un livre par exemple, ou fermer les yeux et s'orienter vers la qibla et répéter? Le deuxième, c'est mieux. Mais c'est quoi le plus facile? Pour moi, en tout cas, Répéter. Répéter. Moi, je me répète. Répéter. Moi, je suis contre que je répète, mais réfléchir et méditer, c'est mieux pour moi. Mieux que répéter. Oui. Le plus facile, hein, on dit, on Ah, compare le plus pas. facile, Hein. ouais. Le plus Pour facile, nous. c'est répéter. Répéter. 40 minutes, tu répètes la même parole. Ouais, c'est amer, mais c'est plus C'est facile. Tu Ah. fais rien. Tu Ça fais on fait les deux. On parle. Parce qu'en répétant, C'est on facile, mais réfléchit, on supporte pas. C'est hein. Lassitude. hein, Ça devient- ouais. On dit c'est la lassitude. La lassitude, ouais. On parle de la facilité, c'est pas. Oui, c'est Facilité. ça, c'est que, oui, on parle de la Ouais. facilité. Parce que si on empêche notre esprit de réfléchir, parce qu'en répétant, on peut réfléchir aussi. La ilaha illallah, en même temps, tu réfléchis. Oui, il y a à ce que toujours. Tu dis. Oui, oui. Tu ne vas bien pas sûr. répéter comme ça, ton cerveau il va arrêter de réfléchir. Bien sûr, mais Hein? Ouais. c'est plutôt la répétition. Il y a plus de répétition que la réflexion. Mais parfois on dit, on voit quelque chose en dehors, on dit quelque chose dans un livre. Comment on dit comme ça. Oui. Il n'y a pas de Dieu que Dieu comme ça. Ça, c'est la méditation plutôt. Hein. Ouais. Combien de temps vous restez toute seule? Sans toucher un livre, sans regarder Facebook, les réseaux sociaux, C'est sans rien faire. Rien faire, même dans le ménage, Sans occupation, voilà. ça c'est 10 Quand- minutes. Maximum. C'est difficile hein, de rester tout seul. Pourquoi? On est obligé de s'occuper l'esprit pour pas réfléchir, pour pas penser. Pourquoi? Parce qu'on peut pas réfléchir trop. On On fuit quoi? Ouais. En fils, si Son on veut nefs, savoir. Son nefs. Attention. Son nefs, son ego. Donc l'intérieur, notre intérieur. Imaginez tous nos factures sont payées, tout va bien, les enfants sont éduqués, masha'Allah, la santé, alhamdulillah, tout va bien. Est-ce que tu seras bien? Jamais. Non, jamais. Jamais. Tout va bien, hein, Ouais, ouais, matériellement, tout. Parce Il y a que le pas de cœur, souci. il est pas Le cœur. rassuré, hein. Alors le problème c'est le cœur. Intérieur. Voilà. Soit il est triste, soit il est vide, soit. Parce Il y a une tristesse qu'on ne sait même pas pourquoi. Elle est là. Elle est là. Parce qu'il est sale. Je sais pas. Ah, voilà ma soeur, c'est le mot qu'on cherche. Et qu'on ne veut pas lui le dire. Il est rempli de. Parce de que, chenilles. voilà, je peux dire, lorsque je reste tout seul, je me sens asphyxié. C'est ça le mot Asphyxié. exact, asphyxié. Mhm. Je cherche à respirer, comme si je suis étranglé. En fait, c'est quoi? Il y a des gaz toxiques hein, qui sortent du cœur. Mais attends, mais en réalité, il y a Dieu ici. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ. C'est quoi cette... Pourquoi je suis asphyxié quand je suis avec Dieu? Non. Parce qu'on Mais en- qu'est-ce- Il y, Je- a, il y a la sincérité dans notre croyance. C'est pas dans la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on vraiment le connaît? Parce que je pense qu'on va Non. poser beaucoup de questions à nous-mêmes. Et
il y a la réponse, on a la réponse, mais on n'arrive pas à croire à ces réponses. Exemple, si on reste même 30 minutes tout seul, sans réseaux sociaux, sans rien, on va, parce qu'il y a le nafs al-lawama, il y a la conscience, il y a le cœur, il y a l'esprit. Et Le alors, désir. مش تحاسب روحك. Tu commences Tu à... commences à juger ou je sais pas quoi, mettre les choses à sa place. Il y a la faire mort. de l'ordre. Exactement. Je vais mourir demain. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi le bien que tu as fait pour... c'est ce genre de questions, je pense. Mais il y a En la tout cas pour réponse. moi. Mais il Il y a y a la la réponse. réponse, mais toujours il n'y a pas assez. Pas assez de connaissances. Pas assez, toujours. Parce que Mais c'est suffisant quand si la même. mort, il vient maintenant, bah, pas maintenant. Toujours je me sens, c'est pas prêt. C'est pas Oui. le moment. C'est pas le bon moment. On va Toujours je repousser, suis pas prêt. Même si je sais pas, je vais plus loin, toujours dans mon cœur, c'est pas assez. Mais pourquoi ces réponses ne sont pas suffisantes? Parce qu'on manque de savoir aussi. Il manque de De savoir. pratique aussi beaucoup. La, Mais on a quand même un savoir la, la, Mais qu'on cer- n'est pas en pratique. La On n'est pas en certitude. qui n'est pratique, pas c'est ça. pratiqué, mis en pratique. Pas de certitude, cette certitude. certitude absolue. Pourquoi l'incertitude? لأن فيها عندنا غشاوة. Ah, voilà. Il y Les a voiles. un voile, On a un voile sur le un cœur. voile sur le cœur. Allah, il C'est est le là. voile qu'on doit percer. Voilà. L'Esprit de Dieu, il est là. La beauté, il est là. La certitude, il est là. Tout est là. Tout est beau à l'intérieur. Mais il y a caché. une couche. Il y a un savant qui a dit, le cœur, c'est un paradis. Paradis, c'est un paradis. C'est un paradis entouré par une couche de glace. Un paradis gelé. C'est pour ça, quand tu commences à répéter, tu es en train de Si- piquer La hein, la glace. Pour Aussi, arriver au la- paradis. Et ça fait mal. Hein, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Hein. Et voilà, c'est le cas. Et il y a des gaz toxiques Ouais, ça fait- qui vont échapper. Et Comme les chauffages, si on ne les purge pas, ils ne chauffent pas, il y a que de la saleté, du calcaire et tout. Bah, il faut faire une chose à quelque part, le purger, le nettoyer pour qu'il fonctionne bien en fait. donc quand tu commences à répéter, et un faux dhikr, tu vas commencer par enlever les impuretés. Et ça fait mal, et bien sûr, ça prend du temps. Du temps. Mais c'est fou comme l'être humain, il devient triste quand il est éloigné d'Allah. Même si il est Voilà, musulman. voilà. Il fait des dépressions, tu dis, oh, je déprime aujourd'hui, et on ne sait pas pourquoi, mais on sait au fond de nous pourquoi. Ouais. Parce on est que éloigné de Dieu. éloigné et déchiré, comme on a dit une fois, C'est ce qu'on il y a fait. l'ego qui t'attire vers la terre, mais le souffle divin qui est toujours là, il est éternel, il ne meurt jamais. Donc ce qu'on appelle la conscience, ce qu'on appelle aussi, il est là, il veut t'attirer, veut te tirer vers le haut. Et il y a ce déchirement. Hein. Donc avec le dhikr, tu renforces le souffle divin et petit à petit, Inch'Allah, tu le libères. Tu le libères de cette gousse, tu vas casser, tu vas briser cette couche de glace qui nous empêche d'être libres. Hein. Donc ça c'est la répétition, c'est plus dur que la réflexion. Je peux lire un livre, c'est potable, mais répéter la même chose, là je touche la question de l'amour et c'est très difficile de libérer le cœur, hein, d'aimer, c'est très difficile d'aimer, hein. Mais c'est facile, tout le monde réfléchit, hein, on peut réfléchir. Mais on a de la... Subhanallah, c'est comme une perceuse. Une perceuse. Par rapport Un à la glace qui entoure le marteau-piqueur. Oui, marteau-piqueur qui est en train de... Alors du coup, tu veux fuir, alors tu dis, ah, je vais faire la vaisselle, je La vais vie, faire ça. ouais.
Parce que, Et je vais invoquer Dieu en faisant oui, la après, vaisselle. oui, Non, en même temps. oui, oui. Mais parce que comment tu commences à faire la vaisselle, tu oublies le tu dhikr. oublies Dieu. Tu oublies le dhikr. Tu commences au début et après. Oui, c'est vrai. Toute la journée de ménage. moi. Même si on se fait le dhikr Après, avec je me le sens pas bien le ménage, soir. c'est pas comme le dhikr qu'on fait toute Assise, seule, oui, assise. assise, oui, tout à fait. C'est pour ça, j'ai dit, Inch'Allah, si vous avez un peu de temps, c'est le sermon de vendredi prochain, parce qu'on a parlé politique, et on doit toujours être dans le juste milieu. Hein, pas la politique dans le sens sec, hein, on a parlé du cœur aussi, mais la semaine prochaine, on a fait, là, ça sera, mon cœur a besoin de 2 heures par jour. Alors, ça sera le serment de vendredi prochain. Si vous êtes prêts, Inch'Allah, à discuter, échanger, ça sera le jeudi matin, malheureusement, je n'ai pas d'autre moment. Et vous serez avertis sur le groupe. Et, mais le plus important, vu que c'est une expérience à vivre, c'est de consacrer, essayez de consacrer 2 heures par jour. Vous fermez les yeux. Vous restez, si vous pouvez, orienté vers le Qibla, ou même dans votre lit, il n'y a pas de problème, mais juste réfléchir et invoquer Dieu. Hein? Se concentrer sur son cœur, hein, et parler avec Dieu pendant ces 2 heures. Après, on verra les bienfaits et l'importance de cette acte. Salam alaikum. Voilà, ça c'est pour aujourd'hui, Inch'Allah, pour la méditation de la ilaha illallah.